Coucou tout le monde, ben voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour notre live normalement prévu le dimanche à 17 h. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour hier, hein, comme j'ai dit, j'ai eu un petit imprévu, tout simplement une amie qui est venue nous voir et ça a duré plus longtemps que prévu, donc je voulais pas faire le live en urgence et je sais que chacune a des obligations peut-être après. Donc, je voulais respecter l'horaire de 17 h, donc c'est pour ça que je l'ai préféré le reporter à aujourd'hui. Mais je vous rassure, dimanche prochain, donc il y aura bien un live à 17 h. Aujourd'hui, donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, je vais vous montrer comment réaliser un set de correspondance. Pourquoi j'ai choisi de réaliser ce projet? Tout simplement parce que moi, je fais de la correspondance maintenant depuis 4 ans. Et je trouve ça très pratique d'avoir un endroit où mettre les courriers qui sont en attente, auxquels on doit répondre, etc. Alors, ça peut être, si vous ne faites pas de correspondance, ça peut être, par exemple, pour mettre en attente vos factures, ce genre de choses, ou alors tout simplement comme pochette de rangement. Donc, je vous montre le prototype que j'ai réalisé avec des papiers Action. Et aujourd'hui, on va réaliser donc avec du papier Stampin' Up. Donc, il s'ouvre comme ceci, à l'aide d'un scratch. Et donc, il se présente comme ceci. Donc, vous avez une petite pochette en haut, deux grandes pochettes en bas. Et on va réaliser ensemble un paperclip et de quoi faire notre propre papier à lettres, entre guillemets, pour mettre, vous voyez, qu'on peut garder dedans pour répondre à nos courriers. Donc, pour réaliser ce projet aujourd'hui, je vous avais mis la liste sur le groupe, mais je vous la redonne. Vous avez besoin d'une feuille 30-30. Vous allez avoir besoin, alors, si vous utilisez une feuille comme pour mon prototype déjà motif, pas besoin de papier design. Si vous utilisez, comme moi je vais faire une feuille unie, vous avez besoin des morceaux de papier design que je vais vous donner. Donc il faut 4 morceaux de papier design de 13 par 29. Donc 2 bandes de 1,5 par 29. Pour faire les pochettes, alors soit vous faites en papier uni, moi j'ai décidé de le faire directement en papier design. Donc il nous faudra un papier de 12 par 16, deux papiers de 14 par 16. Et ensuite, pour faire nos papiers à lettres, il nous faudra des feuilles blanches de 13 par 17,5, un trombone, notre paperclip, le scratch que je vous ai montré, et pour faire le système de fermeture, donc une bande de 4 par 12 et un morceau de papier design de 3 par 11. Donc, de toute façon, je vous les redonnerai au fur et à mesure, et sinon, vous allez sur la page de l'atelier, vous avez toutes les mesures. Donc, on va commencer avec notre feuille 30-30. Donc, la première chose à faire, donc moi, là, je l'ai déjà recoupé, mais la première chose que vous devez faire, c'est donc de bien vérifier, parce que vous savez que les feuilles qu'on appelle 30-30, en réalité, comme elles font 12 pouces par 12 pouces, elles font 30,5 par 30,5. Donc, il faut que vous les 0,5 de chaque côté pour bien qu'elles fassent 30 cm par 30 cm. Donc, voilà. Donc là, je vous montre. Parce que moi, j'ai déjà coupé. On revérifie. On me met à 30. Dans un sens, c'est nickel. On met dans l'autre sens comme ceci. Parce que n'oubliez pas de couper des deux côtés. Alors, vous voyez, comme quoi j'ai bien fait de vérifier. Et c'est bon. Donc, une fois que vous avez coupé votre feuille à 30 par 30, vous prenez le sens que vous souhaitez. On va faire un premier pli à 14 cm. Donc, attention à ne pas se tromper. Ensuite, on fait un pli à 16 cm. Voilà. Pour l'instant, on n'a plus besoin de notre pièce.
Alors, avant de marquer, on va aller coller nos papiers. Donc, sur le côté extérieur, enfin qui sera l'extérieur de votre papier, de votre set, vous allez coller donc 2 morceaux, comme je vous ai dit, de 13 par 29 cm. Alors attention au sens de votre papier, puisque nous c'est à la verticale. En l'occurrence c'est des fleurs, donc c'est pas gênant. On appuie bien, on va prendre notre plivoire. Donc on refait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, vous avez votre bande au milieu. Donc 13 par 29. On appuie bien. Vous savez que la colle, le temps qu'elle prenne. Ensuite, sur le milieu, on va prendre une bande donc de 1,5 par 29 pour habiller notre tranche. Vous voyez, pour habiller la tranche qui est ici. Voilà. On positionne, on fait attention à ce que le papier ne touche pas les plis, n'est-ce pas? À bien positionner au milieu. Excusez-moi, quelque chose en dessous du papier, je sentais que ça gênait. Ensuite, on va aller, avant de plier, avant de marquer nos plis, on va aller retourner notre papier et coller l'intérieur. Donc, pareil, vous avez 2 bandes de 13 par et une bande de 1,5. Donc là, je vais coller dans l'autre côté pour que ce soit un peu différent de l'extérieur. Donc 1,5 par 29. Donc là, il faut que je fasse attention au sens des fleurs. Donc oui, par contre, faites attention, du coup, si vous avez un papier à motif, au sens de votre papier, au moment de couper. Là, j'en ai mis un peu beaucoup. Quand c'est comme ça, pas hésiter. Vous voyez, j'en ai mis un peu beaucoup, donc je vais en récupérer un peu pour la deuxième page. Donc là, je fais attention au sens de mes fleurs. Voilà. Donc pareil, on passe le plioir pour être sûr que ça adhère bien.
Pas hésiter à mettre de la colle parce que comme après on va coller nos pochettes par-dessus, il faut quand même que le papier colle bien. Alors, si j'ai plus de chance de l'autre côté. Je pense que je vais changer de colle pour les prochaines étapes. Alors attention à la petite bande. Là, bon, on va utiliser du roller, ça sera plus facile. Alors faites attention si vous utilisez du roller comme là, moi je fais, faut pas vous louper parce qu'une fois que c'est collé, c'est pas comme la colle liquide, on peut pas l'enlever facilement. Voilà. Ensuite, donc, voilà, notre base est prête. Comme ça, en plus, ça vous laisse le temps de choisir quel côté vous voulez mettre à l'extérieur. Donc ça, c'est la base, c'est notre structure. En fait, on va la mettre de côté pour l'instant, le temps de préparer nos pochettes. Donc, on va faire la première pochette du haut, qui est de 12 de hauteur par 16. Donc, si je vous remonte le prototype, c'est la petite pochette qui est ici. D'accord ? Et donc, on va aller faire tout simplement un pli à 2 cm sur chacun des 3 côtés. Donc, c'est-à-dire les 2 côtés à la verticale et le côté du bas. Donc, pareil, attention au sens de votre papier avant de faire le pli. Donc, un premier pli à, donc prenez bien la lame de pli, à 2 cm. Je tourne mon papier 2 cm. Je tourne mon papier. Voilà. Et normalement, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Voilà. Vous obtenez donc 3 plis. Et du coup, vous avez 2 petits carrés dans les angles. Bonjour Rosie. Bonjour Céline. Allez. Rosie, c'est un set pour correspondance. Donc, ça se présente comme ceci. Ça s'ouvre. Et tu as des pochettes et où tu peux accrocher ton stylo. On va faire du papier à lettres maison, rapidement. Et je vais vous montrer comment faire un paperclip. Céline, oui, bien sûr. Le replay sera disponible juste après le live. Donc, et toutes les mesures sont sur la page de l'atelier. Donc, on a obtenu 3 plis et 2 petits carrés en bas à gauche, en bas à droite. On va aller enlever nos 2 carrés. Donc, vous coupez en fait là où les deux, le pli à la verticale et le pli à l'horizontale, se rejoignent. Donc, vous enlevez vraiment que les 2 petits carrés. Et vous devez obtenir un morceau comme ceci. Ensuite, donc, on va les couper en biseau. Donc, on coupe un petit bout en pointe comme ça. Et bien sûr, on s'arrête toujours à notre limite de pli. Donc, vous allez couper votre pochette.
Donc, voilà. Et donc, parce que là, je vois pas bien mon pli, je veux pas faire de bêtises, je me rapproche. Voilà. Donc, je fait petit bout. On va aller, cette fois, maintenant, marquer nos plis. Et donc, vous obtenez ceci. Donc, si on veut, moi je ne l'avais pas fait sur la première, sur mon prototype, j'avais laissé tel quel. Si on veut, on peut faire une encoche pour attraper les choses plus facilement. Donc, on prenait une petite perfo ronde où vous tracez un petit demi-cercle et hop. Moi là j'ai utilisé la perforatrice cercle festonné. On fait une petite encoche. On va les positionner ensuite, donc, sur bien, mettez-vous sur le côté que vous avez choisi pour l'intérieur de votre pochette. Et en fait, on va aller donc positionner notre pochette. Alors, pour vous donner les mesures exactes, moi, j'ai laissé environ 4 cm, entre 3 et 4 cm en haut, donc comme ceci. Vous voyez? Voilà, vous verrez mieux sur le pied. Donc j'ai laissé environ entre 3,5 et 4 cm sur le haut, parce que si vous glissez une enveloppe, il faut quand même ça peut dépasser, mais l'idéal que ça ne dépasse pas trop. Et on va aller tout simplement coller nos 3 bandes. Donc, vous allez mettre d'abord de la colle sur le bas, ensuite on va rabattre légèrement et mettre la colle ensuite sur le haut. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé pour donner un peu de volume et que ce ne soit pas à plat, j'ai collé en dimension. Mais il est déjà à l'horizontale, Rosie. Oui, je filme avec mon téléphone, il est déjà à l'horizontale. Je ne peux pas faire mieux. Donc, comme je disais, j'ai collé moi en dimension, donc avec de la mousse 3D, pour que, en gros, vous ayez plus de marge, vous puissiez mettre plus de choses dans la pochette. Donc, je vais prendre mes mousses 3D. Donc, mettez-les de côté parce que vous allez en avoir besoin. Alors, voilà. Alors, moi, j'en ai pas. Il faut que... Je pense que j'ai ma prochaine commande Stampin' Up. Vous trouvez, ça existe en bande, les mousses 3D. Donc, pour ce genre de projet, effectivement, c'est plus simple. Et en plus de ça, ça vous évite de devoir enlever tous les petits papiers. Voilà. Et le dernier côté. Donc, comme je vous disais, vous mettez d'abord le côté en bas pour donner un peu de volume à votre pochette. Et ensuite, vous rabattez les côtés. Et ensuite, on va aller se positionner.
Donc je vous rappelle, en laissant environ entre 3,5 et 4 cm en haut. Donc notre première pochette, vous voyez, est fixée. On va aller ensuite prendre nos deux autres pochettes. Donc celles-ci, elles font, je vous le rappelle, 14 par 16 cm. Et on va aller refaire la même chose. Donc, on met notre structure de côté. Je vous rappelle, la structure, on pliera tout. On marquera le pli du milieu pour le former qu'à la fin. Comme ça, c'est plus facile pour coller à plat. Merci Rosie. Alors, la collection de papier, c'est Champ de coquelicot. Donc, je vous rappelle que vous avez encore 7 semaines pour le commander parce qu'il est au catalogue printemps-été et qui part à la fin de la semaine. C'est la collection Champ de coquelicot du catalogue printemps, Rosie. Il ne sera pas dans le nouveau catalogue, celui-là, par contre. Donc, on va aller... Vous avez... Il faut prendre le côté à 16 à l'horizontale et les deux côtés à 14 à la verticale. Et on va les recommencer. On fait un pli à 2 dans ce sens-là. Un pli à 2 dans ce sens-là. Et un autre pli à 2 sur le troisième côté. Donc je rappelle, c'est toujours le côté à 16 qui est à l'horizontale. Hein. On va aller faire la même chose tout de suite sur notre seconde pochette. Donc, un pli à 2 sur notre côté à 14. Un pli à 2 sur le côté à 16. Et ensuite, un pli à 2 sur le côté à 14. Donc là, pour l'instant, on n'aura plus besoin de notre massicot. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller... Et vous voyez là, par exemple, j'ai pas fait attention sur ma deuxième feuille. J'ai mis mes tulipes à l'envers. Donc du coup, pour éviter... parce que comme nos plis sont déjà faits, c'est pas grave. Je le mettrai dans ce sens-là. Donc, d'où le fait de bien regarder le sens de son papier à pli. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner nos deux papiers ensemble, bien alignés, et on va les refaire notre petite encoche. Donc, si vous avez une perforatrice ronde, sinon vous faites un petit demi-cercle. Ça saute de partout, désolé. Donc, là, vous verrez peut-être mieux sur le papier. Voilà, vous voyez bien les plis, le petit carré. Donc, on va enlever ces deux petits carrés. Et comme tout à l'heure, on va aller couper. Ensuite, en biseau, donc on coupe en baie jusqu'à la limite du pli horizontal. Voilà. On fait pareil sur les trois côtés. Et donc là, et donc je coupe en biseau. Ce qui va permettre de former en fait les languettes. Quand vous faites, en fait, c'est valable quand vous faites une pochette, quand vous faites une boîte, on coupe toujours les languettes un peu en biais pour que ce soit plus facile. Et oui, Rosie, c'est les aléas du direct, mais au moins ça permet de pouvoir montrer les erreurs qu'il ne faut pas faire.
Donc, ensuite, on va plier, marquer nos plis à l'aide de notre plioir. Bon, moi, ça vous permet de vous montrer tous les beaux côtés de ce beau papier. Et comme tout à l'heure, rebelote, on remet nos mousses 3D. N'hésite pas. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, on commence par le pli du bas. Puisqu'on va les rabattre comme ceci, en collant légèrement les coins. Vous voyez, j'ai collé légèrement les coins de mon à l'aide du rabat du bas. Et là, on va aller le mettre le plus bas possible. Et on pose. Et vous voyez, ça nous donne... L'avantage de la mousse 3D, c'est que ça donne une petite épaisseur. Donc là, on va aller mettre de la mousse 3D sur notre dernière pochette. Alors, pensez à bien nettoyer votre espace de travail au fur et à mesure, parce que ça évite... On est vite encombré quand on travaille, on ne s'en rend pas compte, donc c'est important de bien nettoyer au fur et à mesure. Oui, il est très très beau ce papier. C'est dommage qu'il soit plus au catalogue. Mais vous allez voir que dans le nouveau catalogue, il y a des magnifiques collections qui vont arriver. Je ne vous en dis pas plus. Vous pourrez le voir à partir de... Normalement, je les reçois aujourd'hui, donc je pourrais envoyer à celles qui veulent le nouveau catalogue. Mais le nouveau catalogue sera de toute façon commandable. Enfin, les nouveaux produits du catalogue seront commandables à partir du 3 juin. Alors... Donc, moi je vous conseille d'avoir toujours une petite poubelle à côté de vous. Petite poubelle de table ou une petite, vraiment pas besoin forcément d'une grosse corbeille, mais de l'avoir toujours à proximité. Parce que moi je sais pas vous, mais moi quand je travaille, c'est vite le bazar sur ma table. Bonjour Kiki. Donc là, Kiki, tu as un aperçu de ce qu'on va faire ce soir. Oui, donc pour petite référence, comment si vous aimez le scrap, je vous conseille le groupe Scrap avec vous. La personne qui a créé le groupe organise du coup des ateliers en visio par 3-4 personnes. Donc chacun peut proposer un atelier. Et c'est super sympa de pouvoir papoter tout en se passant ensemble, etc. Et donc, du coup, je vais reproposer ce projet sur le groupe. Voilà, d'où la référence, ma petite allusion à Kiki. Donc, pareil, on va positionner notre pochette vraiment tout en bas. Le but étant, c'est de garder de la place après pour notre papier. Et voilà, on a déjà nos 3 pochettes de fait. On
On va aller ensuite réaliser notre paperclip. Donc, il vous faut pour ça un trombone. Alors moi, j'ai pris un gros, mais vous n'êtes pas obligé. Rosie, en fait, je vais refaire ce que je fais là pendant le live, le set de correspondance, mais avec 2 autres filles en visio, en fait. Ce qui permet de papoter, d'être en petit comité. Donc, pour le paperclip, donc je peux vous montrer celui que j'ai réalisé pour mon premier projet. Vous devez reconnaître le petit poussin du set Bienvenue à Pâques. C'est tout simple. Vous voyez, là, je l'ai vraiment fait simple. J'ai fait mon tamponnage sur une chute. Je l'ai colorisé au Blends. Et ensuite, j'ai été le coller en mousse 3D. Là, comme je veux assortir mon paperclip au thème de mes papiers, je vais utiliser donc accessoire Kiki. Et donc, du coup, le set de tampons, c'est Painted Poppies, donc qui est associé au papier coquelicot. Je vous rassure, ce set-là sera bien dans le nouveau catalogue. Rosie, non, on peut faire des visios sur Messenger, donc sur Facebook. C'est super... j'ai découvert ça, c'est super pratique. Et donc, on va aller prendre une chute. Donc, moi, j'ai décidé, pour pas m'enquiquiner, que je vais réutiliser après la perforatrice que j'ai utilisée pour faire l'encoche, pour pas détourer. Mais vous pouvez tout aussi bien détourer, en fait, le tampon que vous avez choisi. Donc là, hop, je coupe un petit bout de chute. Et on va aller prendre donc un joli coquelicot. Alors, comme d'habitude, petite astuce, avant de perforer, je vérifie. Donc, pour vérifier si mon tampon rentre, est assez grand pour ma perforatrice. Je ferme ma perforatrice. Je positionne sur le dessus, puisque l'image que vous avez sur le dessus est en taille réelle. Ah oui, j'ai dit scrap avec vous, je me suis trompée. C'est scrap avec moi. Pardon, merci Kiki. Donc, ça passe. Donc, on va aller le tamponner. Et comme d'habitude, comme une idiote, j'ai oublié mes encres. J'arrive. Donc, notre joli coquelicot qu'on va faire, bien évidemment, en rouge-rouge. Alors, vous auriez, moi je le fais en rouge-rouge, on aurait très bien pu le faire en noir et le coloriser en rouge. Ou vous pouvez tout à fait le faire en die, enfin le faire une forme et découper après avec vos die aussi. Mais pourquoi aussi j'ai choisi de faire avec la perforatrice? Parce que là, on va pouvoir, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir, vous voyez, et dans un sens et dans l'autre, et fermer complètement, enfermer, on va dire, complètement notre trombone. Ce qui évitera qu'on voit le derrière, comme là, ça fait pas très joli. Là, le problème, c'est qu'il faudrait, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pourrait faire lors d'une prochaine vidéo, c'est de voir la technique pour faire en miroir, du coup. Parce qu'il faudrait le faire en miroir pour pouvoir couper la forme exacte et la coller derrière, quand vous faites une forme comme ça. Donc là, on va retamponner une deuxième fois. Et on va aller le redécouper. Alors, est-ce que je laisse en blanc? Non, je vais laisser en blanc. Moi qui fais toujours d'habitude le tour au doigt éponge, là pour une fois je vais laisser en blanc.
Donc, là, en fait, pour être sûr de bien placer vos mousses 3D, on va aller les placer direct sur notre trombone. Comme ça, vous voyez, on va en mettre 3. Donc, vous les positionnez comme ça. Et on va aller prendre notre image, qu'on va aller... Et là, on va les refermer, comme je vous disais. Alors, si vous êtes... Ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui n'aiment pas. Donc, il va falloir bien aligner, qui n'aiment pas quand c'est décalé, etc. Vous pouvez bien aligner comme ceci. Et à ce moment-là, je vous invite à mettre de la colle plutôt normale, ce qui fait que le volume sera que sur le trombone. Et là, il faut mettre de la colle normale. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire. Soit vous le positionnez, peu importe si c'est aligné ou pas. Ça après, c'est à votre convenance. Donc, on va reprendre une colle. Donc, je ne vais pas prendre la colle de tout à l'heure parce qu'elle était presque vide. Donc, vous voyez, je mets ma colle tout autour. On peut en mettre, l'avantage c'est qu'on peut en glisser un peu au milieu aussi. Et là, je le prends et je vais aller tout simplement aligner mes petites dents. Et je maintiens. Et on obtient ceci. Donc, si on reprend notre... Hop. Vous voyez? Il se glisse parfaitement. Ça ne gêne pas du tout le trombone. Et maintenant, avant-dernière étape, donc la dernière étape étant la fermeture, avant-dernière étape, nous allons réaliser du coup quelques feuilles de papier à lettres maison pour aller dans votre bossette de correspondance. Donc, vous allez couper des papiers blancs de 13 par 17,5. Donc, je vais en faire, je vais pas en faire beaucoup, hein, je vais en faire juste une ou deux. C'est juste pour vous montrer comment on peut faire son papier soi-même. Alors, si vous, comme après le but étant c'est d'envoyer vos lettres, n'utilisez pas du papier trop épais, puisque le but c'est que, sauf si vous utiliserez des enveloppes à papier rentre ensuite dans votre enveloppe. Donc du coup, là pour le coup, si votre papier est fin, ce n'est pas gênant. Donc on va les couper à 13 cm. Hop. Bonjour Anne-Marie. Alors. Et ensuite, dans l'autre sens, à 17,5. Donc, on ne se trompe pas de lame. Vous voyez, ça vous obtient des petites feuilles comme ceci, qui sont, ça vous laisse quasiment un format A5, donc pour écrire, c'est plutôt pas mal. Et pour le coup, moi je vais aller du coup pour ça, c'était mon modèle, pour le
Nouveau set. Je vais tamponner avec, donc toujours Painted Poppies. Donc pour rappeler les coquelicots. Mais je voulais vous montrer donc là c'est un set qui était dédié uniquement aux démonstratrices. Donc quand vous êtes démonstratrice, parfois il y a certains sets qui sont exclusifs qu'on peut commander, comme par exemple la déclaration du cœur de Stampin' Up, et notamment ce set que je trouvais super sympa, parce que bon, il y a Bienvenue dans l'équipe qu'on a recruté, quelle démonstratrice sans sas, et il y avait notamment des références au courrier. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait, notamment le courrier, créé, la petite enveloppe que je trouve jolie. Donc voilà, donc on va utiliser ces petits sets-là, et je pense que je vais rester sur le rouge. Donc on va utiliser la petite enveloppe. On va utiliser courrier. Alors, vous voyez, j'avais fait l'erreur, surtout, j'avais fait l'erreur de coller ce qui c'est fourni avec les tampons. Mais je vous conseille pas du tout. Je vous conseille, bon bah là, vous voyez, ça arrache un petit peu, mais c'est pas grave, ça va pas empêcher le tampon d'adhérer. Du coup, pour les autres, c'est vraiment gênant, donc ne les mettez pas. Vous voyez, vous avez une feuille avec, ne les collez surtout pas au dos de vos tampons. Franchement, c'est vraiment pas agréable du tout. Enfin, pour ma part, je n'aime pas du tout. Donc, on va aller prendre notre petit tampon courrier. On va les positionner, je pense, en haut. Ensuite, on va aller mettre notre petite enveloppe. On va aller peut-être en mettre une un peu... On va mettre quelques-unes. Et puis, on va prendre le qui fait plaisir. Le courrier qui fait plaisir, voilà. Bonjour Stéphanie. Donc, vous voyez. Ensuite, ça habille, il n'y a pas besoin de grand chose. Bien évidemment, ne mettez pas au milieu parce que c'est là que vous allez écrire votre lettre. Donc voilà le premier, vous voyez, ça prend vraiment très très peu de temps et pour un résultat très sympa. Après, vous auriez, si vous préférez, vous pourriez tamponner en noir. Donc, je recommence. Bon, bah finalement, j'utiliserai pas le coquelicot. Je l'utiliserai le coquelicot, je dirais, sur les enveloppes que j'enverrai avec ces courriers-là. Et le petit qui fait plaisir. Et cette fois, on va le mettre à gauche. Donc, voilà un exemple de papier à lettres. Donc, privilégiez quand même soit des tampons de bordure, voilà, parce que c'est plutôt autour. Ou si vous faites en plein milieu, vous pouvez faire en plein milieu, ça peut être très joli. Mais faites-le en double tamponnage pour que vous utilisez une encre très pastel pour pouvoir, quand vous écrirez là-dessus, ça ne soit pas gênant pour lire votre lettre. Donc, nos deux courriers sont prêts. Donc là, pour le coup, on peut reprendre nos supports. Là, on va aller marquer nos plis. Enfin. Donc, on enlève le petit paper clip, on enlève nos courriers. Et vous voyez, nos courriers, ils rentrent sans dépasser. Donc, nos tout premiers plis qu'on a fait au début, on va aller marquer le premier. Et ensuite, le second. Et donc, vous voyez, là, notre set est formé. Il ne nous reste plus, techniquement, si on met nos petits courriers,
il ne nous reste plus qu'à faire la tâche. Donc, pour cela, rien de compliqué. Vous allez avoir besoin d'avoir un morceau de 4 par 12. Donc là, on va reprendre notre massifo. Et un morceau de papier design de 3 par 11. Donc, je me mets à 4. J'aligne bien. Hop. Voilà. Donc là, on tient par l'autre côté pour éviter que ça bouge. Et donc, on a dit par 1. Ah oui, on a pas recoupé. Je me disais, donc, 3 par 12, 4 par 12, pardon. Et donc, notre papier design de 3 par 11. Voilà. Donc là, on va aller coller tout simplement notre papier design sur notre papier à motif. Et là, alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi les angles sur deux côtés. Excusez-moi, je l'avais oublié. Donc, ma perforatrice trio détaillé, comme d'habitude. Donc, on va arrondir que d'un côté, puisque le côté, entre guillemets, sera au dos. Donc, c'est pas gênant. Et on va aller se positionner comme ceci. Donc, on va aller plier en deux, mais sans appuyer trop fort. Vous voyez, on marque le pli, mais sans appuyer trop fort. Plier un peu en deux, notre languette. Et ensuite, on va la positionner, mais il faut laisser un petit jeu. Pourquoi? Parce que si vous collez comme ceci, vous ne pourrez pas avoir d'épaisseur dans votre set. Alors que nous, quand il sera plein, il va prendre de l'épaisseur. Donc, si vous voulez qu'il reste ouvert, il faut laisser un petit jeu. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut laisser un petit espace. Vous voyez? Ici. Il ne faut pas coller à ras, en fait, comme ceci. Il faut laisser un petit espace dans le vide. Alors, pas beaucoup pour pas que ce soit moche, mais un tout petit peu. Et on va aller coller, donc, mettre de la colle uniquement sur la partie qui est restée, où j'ai pas arrondi mes angles, jusqu'au pli. D'accord? Ensuite, donc, je me mets donc sur le côté, le derrière de mon set, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et je vais aller me positionner donc à peu près au milieu. Après, rien ne vous empêche de mesurer, hein, pour être sûr. Donc, si vous mesurez, il faut que vous soyez placé à, comme effet 30 à 15. Vous voyez? Et je laissais un petit jeu. Donc, là, on appuie le temps que la colle prenne bien. Coucou Tatiana! Donc, on n'hésite pas à maintenir.
un petit peu, juste le temps de la prise de la colle. Ça a l'air d'être bon. Ensuite, donc, vous allez prendre un système de fermeture. Donc, moi, pour le coup, j'ai pris des scratchs. Ça peut être des aimants. Vous pouvez très bien faire, vous voyez, comme c'est à ce niveau-là, faire un trou et mettre une attache parisienne, par exemple. Enfin, voilà, il y a plein de systèmes possibles. Moi, j'ai pris le scratch pour que ce soit plus facile. Vous prenez des scratchs comme moi. Vous allez, donc, s'ils sont ronds comme ceci, si, peu importe si c'est un morceau en longueur, vous coupez votre morceau de scratch. Vous savez que dans le scratch, il y a toujours deux côtés, un avec les petits picots et un peu plus doux au toucher. Vous allez bien les scratcher ensemble, bien alignés, d'accord? Vous allez ensuite décoller le papier et coller le tout sur votre languette. Et ensuite, vous allez décoller l'autre papier. Donc, ils sont toujours scratchés ensemble, mais il y a le côté collant qui est à découvert. Et on va aller refermer. Alors, pensez à rester droit. Notre pochette. On appuie légèrement pour que le scratch colle bien au papier. Et voilà. Donc, voilà, notre recette est terminée. Donc, vous pouvez ici glisser vos enveloppes, des petites surprises, le courrier que vous recevez, peu importe. Là, vous pouvez afficher donc les courriers, du papier à lettres maison. Vous voyez, on peut très bien glisser un stylo ou vous pouvez l'accrocher dans la tranche du milieu, par exemple, comme ceci. Comme ça, vous avez toujours un stylo avec vous. Et donc, on referme par le scratch avec notre joli paperclip. Et voilà. Donc, le modèle qu'on a réalisé ensemble aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci Anne-Marie, ça fait plaisir. Moi, je suis contente parce que ce projet va m'être très utile. Et puis, après, vous pouvez le décliner en différentes façons, en différents formats aussi. Je referai peut-être cette création avec un format plus petit, un format de voyage. Donc là, un format A5, pourquoi pas. Ça sera peut-être l'occasion de vous le remontrer. Je le ferai peut-être de moi-même et je vous redonnerai les dimensions. Voilà, on peut l'adopter le format de différentes façons. Voilà, donc je vous avais dit dimanche dernier, mercredi, parce que j'ai un rendez-vous, donc il n'y aura pas de live. Toutefois, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et dimanche prochain, j'ai envie de réaliser avec vous une boîte à mouchoirs en décoration. Je trouve un petit cadeau à offrir, un petit set à offrir. Donc, c'est parfait pour la fête des mères qui approche ou pour, voilà. Donc, ça permettra de voir des projets un petit peu différents. Et ça sera l'occasion aussi pour nous de, cette fois, vraiment voir la technique de l'embossage à chaud que du coup, je n'ai pas pu vous montrer. Donc, je vous fais des gros bisous tout le monde. Bien évidemment, la vidéo, comme d'habitude, sera en replay. Et coucou Sylvia, je vous posterai les tutos. Je suis un peu en retard dans le post, mais ils sont préparés, donc je vais les poster. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez commander les produits, je vous rappelle que surtout le papier champ de coquelicot se termine le 2 juin. Donc n'hésitez pas à me contacter aussi. Je vous fais des gros bisous tout le monde. À très bientôt.